Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Donc, nous allons devoir commencer notre deuxième jour d'intervention. Je voudrais, avant de commencer, d'abord remercier tous les frères et toutes les sœurs qui nous ont suivis et qui auront l'occasion de nous suivre. Je remercie également ceux qui nous ont encouragés, mais dans tous les cas, c'est que nous voudrions que la gloire revienne au Seigneur. De telle sorte qu'il faudrait que nous effacions, que toute la gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Et aussi, il est important de préciser que en tant qu'humains, nous pourrons toujours commettre des erreurs. Il y aura toujours des lapsus de langage. Donc, nous n'avons nullement la prétention de pouvoir maîtriser toute la Bible ou toutes les Écritures. Donc, celui qui a la connaissance de toutes ces choses, c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je remercie donc les gens qui m'ont fait des remarques, les gens qui m'ont posé des questions. Je crois que les questions et les remarques devraient toujours être prises dans un sens d'amélioration, aussi dans un sens de vérification. Ça nous permet des fois d'aller lire avec beaucoup d'attention pour se rassurer des propos que nous tenons. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous commençons donc aujourd'hui la deuxième partie. Nous essayerons de ne pas être très long parce qu'on est trop pris. Et nous espérons que le Seigneur va nous aider et va nous guider. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous allons commencer bientôt. Shalom. Donc, c'est votre frère, le docteur Adela. Nous allons continuer notre enseignement sur Jérusalem qui tue les prophètes. J'ai voulu te rassembler. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Nous n'allons donc pas faire une répétition. Donc, je n'ai nullement l'intention de faire un récapitulatif. Donc, une récapitulation de ce que nous nous sommes dit hier. Je voudrais que nous puissions directement avancer. Ça va nous aider beaucoup. Regardez, je vous avais dit hier que le Seigneur précise qu'il a voulu rassembler les enfants de Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins, mais que les enfants ont refusé. En d'autres termes, les enfants n'ont pas répondu au rassemblement. Ok? Parce que vouloir rassembler, nous avions expliqué que le Seigneur, en tant que Lévi, il avait dû sonner la trompette des rassemblements. Et en sonnant cette trompette des rassemblements, donc, il s'est rendu compte que les enfants d'Israël n'ont pas répondu à cette trompette des rassemblements. Ils ne sont donc pas venus, ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. C'est ainsi que j'avais pris une écriture. Je voudrais répondre à cette écriture-là. J'avais pris l'écriture qui dit ceci. Donc, je crois que c'était dans les livres des Corinthiens. Je vais relire cette écriture-là. L'écriture dit ceci. Nous sommes dans les livres des 1er Corinthiens, le chapitre 14, le verset 8. La Bible dit que si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Donc, pour venir au combat, pour venir à un rassemblement,
il faut que l'on sonne de la trompette. Mais s'il n'y a pas de la trompette, le peuple ne peut pas venir au rassemblement. Ainsi, nous comprenons que lorsque le Seigneur disait à Israël que j'ai voulu te rassembler, le Seigneur confirmait qu'il avait sonné la trompette. Mais comment expliquer que nous ne voyons pas physiquement où est-ce que le Seigneur s'est mis debout pour sonner une trompette du rassemblement? C'est l'exercice auquel nous allons nous soumettre aujourd'hui. Nous allons donc aller trouver dans les Écritures où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a sonné de la trompette. Et nous allons démontrer comment est-ce que les enfants d'Israël n'ont pas répondu à l'appel. Et nous allons conclure pour dire c'est tout simplement parce que le son de la trompette était confus. Et celui qui a sonné les sons de la trompette confus, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est ce que nous allons devoir démontrer. Donc, la trompette des rassemblements, c'est pour que ceux qui étaient éparpillés viennent en un seul endroit. C'est pourquoi il est plus facile de comprendre que lorsque la Bible dit que l'Éternel Dieu, pendant la création, il avait rassemblé la poussière de la terre, nous comprenons que le Seigneur avait dû sonner une trompette de rassemblement. Ok? Il a donc dû sonner une trompette de rassemblement pour que Israël, pour que Adam, qui était éparpillé sur la terre, puisse se retrouver en un seul lieu. Que Dieu vous bénisse. Pour que Israël qui était éparpillé se retrouve en un seul lieu, il fallait que Dieu sonne la trompette des rassemblements. Je vais rentrer dans les livres de Genèse. Je voudrais rentrer dans les livres de Genèse pour expliquer cette notion du rassemblement. Nous sommes dans Genèse, dans son chapitre 1er. Nous allons donc lire le verset 8 et le verset 10. Du verset 8 au verset 10. La Bible dit, Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, c'est-à-dire les eaux qui sont sur la terre, c'est ce que ça veut dire, se rassemblent en un seul lieu. Je voudrais d'abord m'arrêter ici. Ici, nous comprenons que le Seigneur avait donc sonné une trompette de rassemblement. Et ici, le Seigneur a rassemblé les eaux. Suivez-moi bien. Les eaux ont donc répondu au rassemblement. Une fois que les eaux répondent au rassemblement, Dieu va faire un autre appel. Il va dire que les secs apparaissent. Observez, je voudrais que vous observiez très bien cette écriture. Cela veut dire que lorsque les eaux se sont rassemblées, dans ce rassemblement des eaux-là, les secs s'y trouvaient aussi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Remarquez, hein, je vais aller doucement pour que je sois compris et saisi de tout le monde. L'Éternel a appelé les eaux au rassemblement. Quand Dieu appelle les eaux au rassemblement, une fois que les eaux se sont rassemblées, ce n'est pas fini.
Dieu maintenant va dire au sec d'apparaître. Nous avons maintenant l'impression que le sec s'est trouvé dans le rassemblement des eaux. Voyez-vous, frère? Donc, quand les eaux se sont rassemblées, de façon implicite, de façon non vue, donc ces rassemblements-là s'y trouvait également le sec. Que la paix de Dieu soit avec vous. Les livres d'Apocalypse, que Dieu vous bénisse, les livres d'Apocalypse nous renseignent que les eaux ou la mer que tu as vue représente le monde, représente les nations de la terre, représente les peuples. Ok? Il représente le peuple. Donc nous comprenons que ces rassemblements-là qui se passent au jardin, c'était le rassemblement de peuples. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc c'était le rassemblement des eaux. C'était le rassemblement des hommes. C'était le peuple qui s'est rassemblé. Mais je veux que vous fassiez très attention. Dans ces rassemblements-là, Dieu va donc appeler les secs pour qu'ils puissent apparaître. Donc, le sec est apparu dans le rassemblement des eaux. C'est ici que je vais devoir appeler une écriture pour expliquer ces gestes ici, pour expliquer ces mouvements prophétiques. Je voudrais vous rappeler que l'écriture peut donc dégager plusieurs ombres. Dans la même écriture, nous pouvons expliquer beaucoup de choses. Donc, je sais déjà que beaucoup ont l'information que la terre sortie du troisième jour de la création. Les gens ont beaucoup d'interprétations là-dessus. Mais je voudrais vous demander de respecter la bande d'autoroute que je suis en train d'emprunter, ok? Laissez-moi maintenant appeler une écriture pour expliquer cette pensée. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification. Je disais que je voudrais appeler une écriture. Matthieu chapitre 22. Je vais donc lire le verset 13 en descendant. Il est écrit. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il n'y aura de pleurs et de grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà, c'est l'écriture que j'ai cherchée. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Or, pour qu'il y ait les appelés, écoutez-moi bien, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que l'on sonne la trompette de rassemblement. Cette écriture me ramène dans Genèse chapitre 1er, là où nous avons lu. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent, vous voyez, Dieu venait d'appeler les eaux, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, il a sonné la trompette de rassemblement. Mais une fois que les eaux se sont rassemblées, Dieu n'a pas choisi toutes les eaux. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu demande au sec d'apparaître. Ici, vous comprenez que les secs ici constituent les élus. Voyez-vous? Mais les élus sont tirés dans les appelés. C'est très important de préciser cette notion. Ok? Donc, pour que tu deviennes un élu, il faut premièrement que tu sois appelé. Romains. Hein? Je crois que les livres des Romains va nous aider également à saisir cette pensée. Hein? Je ne sais pas si je pourrais vous trouver cette écriture-là. Lisons, j'espère bien.
dans les livres des Romains. L'Écriture dit ceci, je crois que ça doit être Romains chapitre 9. Hein. Voilà, Romains chapitre 8, le verset 29. La Bible dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Je voudrais continuer ma petite lecture. Ok? L'Écriture va dire, souffrez, que je puisse ajouter ça. Verset 10. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, ce que Dieu a connu d'avance, ce qu'il a prédestiné d'avance, qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle. Pour que Dieu les appelle, Dieu doit donc sonner la trompette de rassemblement. Une fois que la trompette de rassemblement est sonnée, c'est-à-dire Dieu les a appelés, il le justifie. Dieu ne justifie pas tous les appelés. Donc, ceux qui sont justifiés, c'est ceux qui sont les élus. C'est pourquoi Matthieu dit beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Vous savez, Dieu a répété cette chose aussi dans la création d'Adam. Ok? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend point garde. Hein? Comme nous avons un Dieu répétiteur, répétant dans des différentes formes pour faire comprendre la même chose. Remarquez que le Seigneur, il rassemble les eaux, donc il les appelle, mais il ne choisit pas toutes les eaux. À partir des eaux, qu'est-ce que Dieu fait? Il demande au sec d'apparaître. Donc, le sec est prélevé dans les eaux. Ok? Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur a répété ça aussi d'une autre manière. Qu'est-ce que Dieu fait? Une fois que le sec est apparu, Dieu va appeler le sec terre. Ça, vous le savez. Mais regardez, quand Dieu voudrait créer ou former Adam, Dieu va répéter encore la même chose. Il ne prend pas toutes les poussières de la terre pour former Adam, non. Dieu va aussi prélever une portion, voyez-vous, dans cette terre qui est sortie des eaux, il va aussi prélever une portion. Et c'est avec cette portion-là que Dieu va faire Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur vous aide et que le Saint-Esprit nous guide. Donc, c'est un Dieu qui ne change pas. Ok? Je voudrais souffrir avec moi. Je suis toujours en train d'expliquer cette notion de la trompette et des rassemblements. Vous allez souffrir avec moi que je prenne encore quelques 2 ou 3 témoins hein, dans les Écritures. Et nous allons continuer notre marche. Remarquez, Dieu a répété la même chose quand il a aussi choisi Abraham. L'Écriture dit qu'après un temps, il n'y avait plus de culte de Dieu sur la terre. Comme vous le savez, non? Il n'y avait plus de culte de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si je vous trouverai également cette Écriture-là. Si Dieu m'aide, sinon, je vous la donnerai. Donc, je vous la donnerai plus tard. Donc, l'Écriture dit qu'après un moment, il n'y avait plus le culte du vrai Dieu sur la terre. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va donc se décider de choisir quelqu'un pour qu'à partir de cette personne-là, que le culte commence. Avez-vous remarqué ça? C'est alors que la Bible dit Dieu va se choisir Abraham. Ok?
Pourquoi? Parce qu'après un temps, le culte de Dieu n'existait plus sur la terre. Mais cet Abraham-là qu'on avait choisi, cet Abraham était d'abord un païen. Abraham, c'était un incirconcis. Voyez-vous, Abraham était comme toutes les autres nations de la terre. Voyez-vous, maintenant, Dieu regardant la terre, il jette les regards dans la terre. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prélève Abraham. Il prélève Abraham pour qu'avec Abraham, le culte va commencer. Donc, quand la Bible dit que Dieu demande aux eaux qui sont au-dessous du ciel de se rassembler, comprenez ce que le Seigneur voudrait dire. Il faisait ainsi la manifestation de tous les humains sur la terre. Mais il va demander au sec d'apparaître, c'est-à-dire Dieu s'est choisi sa portion. Les exemples sont légion. Nous pouvons en multiplier et en multiplier davantage. Mais essayons de nous fournir des flèches dans les carquois pour nous permettre de bien voyager dans les déserts. Okay? Parce que le chemin est long. Le Seigneur va les répéter aussi au jour de Lot. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Lot s'est trouvé dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Mais lorsque le Seigneur envoie les anges vont aller pour prélever Lot. Ok? Que les secs apparaissent. Que Dieu vous bénisse. Donc cette notion du sec qui apparaît, c'est le peuple élu. Mais il faut premièrement qu'il y ait rassemblement. Et pour qu'il y ait rassemblement, il faut que la trompette sonne. Rentrons dans les livres de Matthieu. Rentrons là-bas. Rentrons dans les livres de Matthieu. Donc Matthieu nous précise que le Seigneur dit, combien de fois ai-je voulu te rassembler, rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins, mais tu n'as pas voulu. Maintenant, allons visiter les Écritures pour voir quand est-ce que le Seigneur a-t-il sonné de la trompette et que Israël n'a pas répondu à cet appel-là. Je vous ai donné l'écriture de 1 Corinthiens 14 où l'écriture dit que si le son de la trompette est confus, le peuple ne vient pas au rassemblement. Allons-y voir ça. Ok? Que Dieu vous bénisse. Prenons l'écriture dans les livres d'Exode. Vous allez me supporter. Je suis votre frère. Regardez. Je profiterai de cette occasion également pour revenir sur ce que j'ai dit sur la montagne, sur les montagnes d'Arara. Je reviendrai là-dessus. Mais souffrez d'abord que nous puissions lire les livres d'Exode. Exode chapitre 19. Je vais lire le verset 11. Commençons par le verset 10. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifiez-les, aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra, j'aime ça, aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Ok? Vous pouvez continuer toute la lecture pour comprendre l'histoire. Je prends le verset 14. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. Il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Le 3e jour au matin, que la paix de Dieu soit avec vous, ok? Que Dieu vous assiste et que Dieu marche avec vous. Souvenez-vous que je vous avais dit hier que le pied ne peut pas rassembler le peuple. Suivez-moi attentivement. Le 3e jour au matin,
il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Les sons de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans les camps fut saisi d'épouvante. Il est merveilleux. Nous allons prendre Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Jusque-là, nous sommes en train de couper l'habit. Nous allons coudre bientôt. Exode chapitre 20. Verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, que Dieu vous bénisse, hein, bien-aimé. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. J'ai relu Exode chapitre 20, le verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres, les sons de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ah, que Dieu vous bénisse. Israël, Israël, combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Tu n'as pas voulu. Maintenant, nous allons voir quand est-ce que le Seigneur a voulu rassembler les enfants de Jérusalem. Ok? C'est pourquoi je suis rentré dans Exode chapitre 19. L'Écriture dit ceci. Les enfants d'Israël étaient fatigués d'écouter Moïse. Alors ils ont dit à Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Nous voulons que Dieu vienne lui-même, qu'il nous parle. Une très belle prière. Moïse va voir Dieu. Il dit à Dieu, le peuple est fatigué de t'écouter, de m'écouter. Il voudrait que tu viennes toi-même leur parler. Alors Dieu leur dit, Dieu à Moïse, dites à ces peuples de se préparer, de laver les vêtements. Le troisième jour, moi Dieu, je descendrai. Ok? Que Dieu vous bénisse. Donc Dieu descendra. Il dit, mais je descendrai sur la montagne de Sinaï. Moïse s'en va, il dit au peuple, le peuple se prépare, le peuple arrive au rendez-vous. Ce que j'aime dans l'écriture, la Bible dit que le Seigneur est arrivé le matin. Ok? C'est très important pour comprendre comment le son de la trompette est confus. Pourquoi j'ai dit que le son de la trompette était confus? Parce que le rendez-vous a été fixé le matin. Que la paix de Dieu soit avec vous. Descendons un tout petit peu. Essayons de glaner pendant que nous marchons. Or, le matin, c'est quand le soleil s'élève. Et quand le soleil s'élève le matin, il s'élève avec toute sa vigueur. Il s'élève avec toute sa force. Il s'élève avec toute sa puissance. Et vous savez que quand le soleil est dans toute sa force, personne ne peut s'approcher du soleil. Parce que la lumière du soleil le matin, elle est éclatante. Tu ne peux pas regarder cette lumière. Est-ce que vous me voyez? Donc c'est la vigueur quand le soleil s'élève le matin. Voilà pourquoi, je prends une autre tournure. Voilà pourquoi ces jours-là, le matin, le peuple a entendu les tonnerres, voyez-vous, les éclairs et un nuage épaisse et fumante. Je répète ça. Ces jours-là, le matin, Israël entendra les tonnerres,
les éclairs et l'ensemble des nuages qui fument et qui étaient épais. C'est ce que la Bible dit. Donc nous comprenons que le matin, c'est le temps des tonnerres, des éclairs et des nuages en feu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous comprenons que c'est le temps de la colère de Dieu. Or, quand Dieu est en colère, le son de la trompette est confus. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais dire que au temps de la loi, la trompette était confuse. Le son de la trompette au temps de la loi était confuse. C'est-à-dire que l'explication n'était pas claire. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous remarquez cette chose? Au temps de la loi, il a été dit. Je prends quelques 2-3 exemples pour que nous puissions bien nous faire saisir. Ok? Au temps de la loi, il a été dit que lorsque vous marchez dans le camp et que vous constatez qu'il y a la lèpre dans la maison, vous allez prendre la personne qui est lépreuse, vous la mettrez en dehors du camp. Le peuple va s'arrêter. J'aime ça. Tout Israël va s'arrêter. Si quelqu'un a la lèpre en Israël, tout Israël s'arrête. On met les lépreux en dehors du camp. Les sacrificateurs devraient sortir du camp. Je vous évite beaucoup de choses à dire ici. Les sacrificateurs sortent du camp. Il va aller visiter l'homme qui a la lèpre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chose, voyez-vous frère, c'est un langage du matin. C'est un son confus. C'est comme ça qu'Israël, quand il marchait quelqu'un à la lèpre, il prenait véritablement un homme physique, il le mettait physiquement en dehors du camp, et Israël stationnait, il attendait. Oh, ce langage-là, c'est le langage du matin. C'est un son de la trompette confus. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire tout simplement que Adam était dans le jardin. Parce que je vous informe que Adam était dans le jardin. Que Dieu vous bénisse. Et Adam était au milieu de son peuple. Parce que les animaux, les oiseaux constituaient le peuple. C'était tout un camp. Alors la Bible dit que Adam va manger les fruits de l'arbre dont il a été dit, tu ne mangeras point. Adam va attraper la lèpre. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous remarqué ça? Maintenant, quand Adam attrape la lèpre, l'Écriture dit, Adam entendant la voix de Dieu qui parcourait les jardins, le soir. J'aime ça. Parce qu'en réalité, lorsque le lépreux est mis dehors, les sacrificateurs ne peuvent sortir que le soir pour aller constater si sa lèpre a cessé. Je vous informe que les sacrificateurs ne peuvent pas sortir le matin. J'aime ça. Ça, c'est moi qui dis, entre guillemets. S'il sort le matin, il va attraper la lèpre. Ok? Il est merveilleux, c'est un langage. Si le sacrificateur sort le matin pour aller constater la personne qui est lépreuse, s'il sort le matin, il va attraper la lèpre. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme, ok? Ça peut faire l'objet de notre enseignement. Mais nous comprenons que le sacrificateur doit sortir le soir. Pourquoi? Parce que c'est le soir. Que Dieu vous bénisse. Lorsque Adam a entendu la voix de Dieu qui parcourait les jardins le soir, il va fuir. Ce mouvement-là d'Adam de fuir, c'est ça les lépreux en dehors du camp. C'est pourquoi quand le Seigneur est arrivé, il a constaté que Adam n'était pas au lieu du rendez-vous. Alors il s'est mis à la recherche d'Adam
et posa la question, Adam, où es-tu? Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous comprenons que c'est les sacrificateurs. Vous voyez, les sacrificateurs qui sortent, qui va aller les trouver dehors, parce qu'ils n'étaient plus dans la maison. Que la paix de Dieu soit avec vous. Oh, cette écriture-là a été sonnée le matin. Et les sons étaient confus. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, que Dieu vous bénisse. Je vous reviens. Que la miséricorde de notre Seigneur soit notre partage et notre lot. Et que Dieu nous garde et qu'il nous préserve contre le piège de l'ennemi. Que Dieu nous garde contre les tentatives du monde du diable. Qu'il nous préserve pour le jour de sa gloire. Regardez, je disais que lorsqu'Israël est arrivé le matin, Israël va entendre les tonnerres, les éclairs, et il verra un nuage tout en feu. Écoutez ce que la Bible dit. Nous avons lu l'Écriture. La Bible dit qu'à ce spectacle-là, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Avez-vous remarqué? Alors qu'on était en train de sonner la trompette, puisque le son de la trompette était confus. Ici, la confusion du son de la trompette, ce n'est pas le français. La confusion, c'est la loi. Donc, la loi avait un son confus. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous remarqué ça? La loi avait un son confus. Voilà pourquoi, comme la loi avait un son confus, personne ne pouvait s'approcher de l'Éternel. Israël ne s'est pas approché de Dieu parce que la trompette sonnée avait un son confus. J'expliquerai dans ma prochaine intervention, là, tout à l'heure, là, que cette confusion-là, c'est le parler en parabole. Ok? Ça, je vais l'expliquer tantôt. Mais je reste d'abord dans Exode, là où je suis. Donc, les tonnerres, les éclairs, les nuages fumants, c'est ça, la trompette avec un son confus. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas s'approcher. La Bible dit qu'il se tenait à l'éloignement. Dans l'écriture qui dit, et j'ai voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu. Tu n'as pas répondu à l'appel. Donc tu es resté dans l'éloignement. L'éloignement ici, c'est aussi la dispersion. Que Dieu vous bénisse. Donc la loi a dispersé le peuple. Et la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Remarquez, l'Écriture dit, à ce spectacle-là, le peuple se tenait dans l'éloignement. Malgré le fait qu'ils avaient lavé les vêtements, malgré le fait qu'ils sont arrivés le 3e jour, malheureusement pour eux, la manière dont Dieu a parlé, c'est-à-dire par les éclairs, par les tonnerres et par un nuage épais, le peuple ne pouvait pas venir au rassemblement. Qu'il me soit permis d'exhorter un peu. Bien-aimé saint, lorsque ton enseignement, ta prédication n'est pas aussi claire, lorsque la manière dont tu présentes les choses, la compréhension est difficile, comprenez que le peuple ne peut pas venir au rassemblement. C'est-à-dire ta prédication est une prédication de la loi qui éloigne le peuple. Donc la prédication de la loi,
ce n'est pas seulement le temps de Moïse. Ok? Je suis en train de chercher une écriture. Je voudrais vous donner une écriture pour expliquer cette chose-là. Ok? Donc, il ne faudrait pas croire que la prédication de Moïse, c'est toujours l'Ancien Testament. Je ne sais pas si je retrouverai cette écriture-là. Je suis en train d'espérer. Où l'écriture dit, je crois que c'est dans les livres de Matthieu. Ok? Où la Bible dit que il y a encore des prédicateurs de Moïse jusqu'à ce jour. Je ne sais pas si je trouverai. Si je trouve l'écriture, je reviendrai. Je vous la donnerai. Je suis sûr que elle est quelque part. Je vais la trouver. Ok? Remarquez. Donc, la loi était une prédication. C'était une trompette, mais dont le son était confus. C'est pourquoi Israël ne s'est pas repenti. C'est pourquoi Israël ne s'est pas approché. Voyez-vous, il ne s'est pas approché de la montagne de l'Éternel. Une façon de dire que la prédication de la loi, c'est-à-dire le temps de la loi, c'est ce que Jésus disait. J'ai voulu, je reviendrai pour dire combien de fois, ok? Donc plusieurs fois. Mais je commence par ici. La première fois, voyez-vous, Israël était bien disposé. Il voulait bien entendre Dieu. Mais lorsqu'il est arrivé, le matin, c'était ça le problème. Le matin, or le matin c'est le temps de colère. Dieu est en train de tonner. Il y a des éclairs. Les nuages est tout en feu, fumante. Et Israël ne peut pas s'approcher de cela. C'est pourquoi l'Écriture dit, là où nous avons lu avec vous, je vais relire ça, dans les livres d'Exode, dans son chapitre 20. Écoutez ce que l'Écriture dit. Je vais répéter ça pour une bonne compréhension. L'Écriture va dire ceci. Ok? Je suis dans Exode chapitre 20, verset 18. Tout le peuple entendait quoi? Ils entendaient les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils n'ont pas fini. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, nous t'écouterons, mais Dieu ne nous parle pas. Donc, ils ont refusé que Dieu leur parle. Donc, nous comprenons. Bon, il y a beaucoup de choses à dire ici. Hein. Donc, ici, Israël confirme que cette manière de parler-là, ce n'est pas parler. Donc, parler en tonnerre, là, dans des éclairs, avec une montagne fumante, Israël ne pouvait pas supporter ça. Ici, je confirme que Jésus-Christ est Dieu. Parce que c'est lui qui a voulu rassembler Israël. C'est l'Éternel, selon le livre d'Exode. C'est Dieu, l'Éternel. Dieu dit à Moïse, sanctifie le peuple, qu'il vienne au rassemblement. Donc, le Seigneur avait sonné la trompette des rassemblements. Sauf que cette trompette des rassemblements pour Israël avait donc un son confus. Ayant donc un son confus, l'Écriture dit, Israël s'était éloigné. Ouais. Donc il y a des prédications qui éloignent le peuple. Des prédications qui font fuir les gens. Les prédications où les gens n'ont pas besoin d'entendre. Ça, je suis dans l'exhortation. C'est pourquoi quand on est serviteur de Dieu, il faut se rassurer que lorsque nous prêchons, est-ce que le peuple n'a pas l'impression que ce sont des tonnerres? Est-ce que le peuple n'a pas l'impression que la montagne est fumante?
qu'il y a des éclairs. Ok? Parce que s'il y a ces trois choses, le peuple ne peut pas s'approcher. Or, quand vous lisez Exode chapitre 19, vous allez voir que c'est à ce moment-là que l'Éternel donne la loi aux enfants d'Israël. Dieu commence à dire à Israël comment Israël devrait se comporter. C'est dans Exode 19, Exode 20. Donc, la loi elle-même, ce sont les éclairs. Donc, la loi, c'est les éclairs, le tonnerre et les nuages fumants. Est-ce que vous me suivez, hein? Parce que quand vous lisez Exode 19, vous descendez, vous allez voir, 20, que tout ça Moïse a dit, mais à la fin de son discours, c'est à la fin de son discours qu'ils ont dit, nous ne voulons pas l'écouter. Mais cependant, Dieu disait déjà. Bon, on va essayer de lire ça un peu pour que la chose soit aussi claire pour vous. Regardez. Je rentre là-bas dans 19. Que la paix de Dieu soit avec vous, je vous reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ok? Qu'il vous garde et qu'il vous protège. Je prends d'abord Exode chapitre 19, le dernier verset. Prenons même le verset 24. L'Éternel lui dit, va, descends. Tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Ok? Maintenant, prenons le verset 20. Alors Dieu prononça, le chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous pouvez lire. Je saute, c'est pour vous. C'est pour votre intérêt. Verset 9. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos. Nous sautons. Ah, verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. J'aime ces choses. Ah. Écoutez, tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Voyez-vous, pendant que Dieu parlait, le peuple, lui, n'entendait que les sons de la trompette et les tonnerres. Cependant, Dieu était en train de parler. Donc, la loi de Dieu, c'est l'éclair, les tonnerres et la montagne fumante. Et nous, je vous ai dit que c'est le matin que ces choses se passent. Dieu a donné cette loi-là le matin. Vous remarquez? Donc, l'alliance du matin, c'est ça le son de la trompette confus. Maintenant, le Seigneur va donc préciser que Israël n'a pas répondu au rassemblement. Quand il a voulu les rassembler, Israël n'a pas voulu. Israël n'a pas voulu. Pourquoi? Il n'a pas voulu tout simplement parce que Dieu a parlé par la loi. Dieu a tonné. Dieu était en colère. Ainsi, Israël ne pouvait pas s'approcher. Donc, Israël est resté dans l'éloignement. Avez-vous remarqué cette chose? Israël ne s'était pas approché. Pourquoi? Parce que à la montagne de Sinaï, le Seigneur a parlé. Et nous disons que le Seigneur a parlé le matin. Mais écoutez, la Bible dit ceci. Jésus dit, combien de fois, c'est alors que je vous avais dit hier, que cette trompette de rassemblement
Pour appeler Israël, le Seigneur l'a sonné plusieurs fois. Demain, nous expliquerons le nombre de fois. J'avais déjà dit hier que selon la création, il a sonné ça 6 fois que Israël n'a pas répondu. Mais demain, je prendrai un autre couloir. Je prendrai un autre chemin. Parce que Jésus a dit, combien de fois ai-je voulu? Donc, il a fait ça plusieurs fois. Alors, nous expliquerons demain combien de fois, plusieurs, quelles sont les plusieurs fois là que le Seigneur l'a fait. Mais je voudrais atterrir pour aujourd'hui, ok? Souffrez que je puisse atterrir. Mais je vais atterrir en reprenant ce que j'avais dit hier sur les montagnes d'Arara. Pour expliquer une pensée. J'avais d'abord expliqué que l'arche, c'était Dieu lui-même. Les montagnes représentaient les prophètes. Est-ce que vous me suivez? Les montagnes représentaient les prophètes. Parce que Dieu nous a parlé dans l'ancien temps par les prophètes. C'est pourquoi, quoique c'est une arche, mais elle va se poser sur plusieurs montagnes. C'est un langage. Ok? C'est un langage. J'ai aimé l'intervention de mon bien-aimé John Lukila. Effectivement, les montagnes d'Arara, c'est un ensemble de montagnes. Hein? C'est comme des montagnes qui s'alignent, des montagnes qui se suivent. Mais remarquez, le Seigneur dit que là, c'est posé sur les montagnes. Donc, il ne peut pas se poser sur plusieurs montagnes. Bien que la contrée est une contrée où il y a plusieurs montagnes. La pensée de Dieu est que Dieu voulait dire, je suis la parole, mais lorsque je voudrais m'exprimer, je m'exprimerai au travers de plusieurs vases. Et ces vases-là sont les prophètes. Avez-vous remarqué? C'est pourquoi j'ai dit hier que l'arche était donc assis dans les montagnes d'Arara. Donc les montagnes d'Arara deviennent donc comme étant la maison de l'arche, le lieu de l'habitation de l'arche. Ici, je voudrais donc dire, selon Luc chapitre 4, verset 24, Christ parlant aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, va donc parcourir avec eux les montagnes d'Arara, en commençant par les psaumes, les prophètes et la loi. La loi, les psaumes et les prophètes. Je veux que vous me suiviez très bien. Suivez-moi très bien. Donc, les différentes montagnes vont donc représenter les canaux par lesquels l'arche s'exprime. Qu'il me soit permis de vous rappeler que c'est sur une montagne. Ceci est très important. Or, quand c'est sur une montagne, le langage est parabolique. Voilà pourquoi il fallait que Moïse monte à la montagne. Une fois qu'il est sur la montagne, il prend la parole, la loi. Lui entend parce que la Bible dit que le peuple ne comprenait pas. Ils entendaient que le son des trompettes et les éclairs. Ils ne voyaient que des éclairs. Moïse, lui, va monter à la montagne. Là-bas, Moïse va écouter Dieu qui parle du haut de la montagne. Maintenant, Moïse va descendre avec ce que Dieu a dit sur la terre. Ouais, il y a deux temps ici. Il y a le temps où Moïse écoute à la montagne et le temps où Moïse vient expliquer ce qu'il a écouté sur la montagne au bas de la montagne. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu nous garde. J'expliquerai cela demain probablement. La raison pour laquelle la table s'est brisée
au bas de la montagne. Voyez-vous? C'est pourquoi le langage de la montagne, ou le langage des montagnes, c'est un langage du matin. Le peuple ne peut pas comprendre. J'ai pris que le Saint-Esprit vous amène à saisir ce que j'ai dit. Le langage des montagnes, c'est le langage des prophètes. Et ainsi, tant que ce sont les langages des prophètes, le peuple ne peut pas s'approcher de la montagne. C'est pourquoi il est écrit, dans le temps ancien, le Seigneur Dieu nous a parlé par les prophètes. Ça, c'est l'ancienne alliance. Or, au temps des prophètes, personne n'avait compris. Mais aujourd'hui, il nous parle par les fils. Ah, parce que les fils, c'est le bas de la montagne. Donc, les différentes montagnes, je vous avais dit, c'est une dispensation. C'est la dispensation de la loi. Or, la dispensation de la loi, c'est la dispensation du matin. Remarquez. Ceci est conforme à la pensée de Éphésiens chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Le même qui est monté, c'est le même qui était descendu. Ah, nous avons deux mouvements ici. On démontre que celui qui est en train de monter était d'abord descendu. Hein? Il est bon, il est merveilleux. Il va donc faire le ciel et la terre. Okay? Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. En remontant, ok, il prend les captifs. Les captifs ici, c'est le ministère. Les ministères, comme vous le savez, c'est le chiffre 5. Il prend les captifs, c'est le ministère. Il les amène d'abord en haut. En remontant, il remonte avec. Dès qu'il monte avec, une fois en haut, la Bible dit maintenant, il va les faire don aux hommes. Donc, il les fait descendre. Avez-vous remarqué ça? Quand ils montent là, c'est l'alliance du matin. Mais ils doivent descendre, c'est l'alliance du soir. Remarquez cette chose. Avez-vous remarqué ça? Donc, aujourd'hui également, l'arche qui se pose sur les montagnes d'Arara. Les montagnes d'Arara, c'est le ministère. Et quand je parle du ministère ici, je parle des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Voyez-vous? C'est ça, les montagnes d'Arara, où l'arche vient se poser. Une fois que l'arche se pose, aujourd'hui, nous comprenons que le ministère travaille au travers des hommes. Des hommes que Dieu a pris captifs, il les a amenés pour qu'ils comprennent le langage de la montagne, du sommet de la montagne, pour qu'en descendant, qu'ils édifient le peuple. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens pour conclure.